Cette saison, Pedri s'impose comme l'un des tout meilleurs milieux de terrain au monde. Certains iraient à dire c'est le meilleur milieu de terrain du monde, il y a débat. Mais son jeu, ce qui est sûr, c'est que c'est une véritable masterclass portée par 4 qualités majeures qui font de lui un joueur exceptionnel. Et après avoir décortiqué à peu près tous ses matchs, je vous propose aujourd'hui d'analyser en détail ce qui fait la force de Pedri. C'est vraiment un collectif très bien huilé, des joueurs qui se connaissent par cœur. Encore. Oh, le troisième! Avec Fermin Lopez qui fait le tour de Dimitrievski. Oh là, le ballon. Quel ballon encore de Pedri. C'est sublime. Alors déjà, parlons de ses stats avancées sur les passes. Et là, j'ai répertorié 5 stats qui me paraissent super intéressantes à évoquer. La première étant, c'est qu'il est dans le top 5% en termes de passes réussies. Donc là, directement, on peut voir que c'est un joueur qui est propre techniquement. Ensuite, il est dans le top 5% en termes de passes clés. Il est dans le top 2% en termes de passes dans la surface de réparation, dans le top 1% en termes de passes progressives. Donc les passes progressives, c'est les passes qui font avancer le jeu de 10 mètres. Et enfin, il est dans le top 1% en termes d'action menant un tir. Donc voilà, à travers toutes ces stats, on voit que Pedri est un joueur à la fois propre techniquement et qui aussi peut créer pas mal de choses avec le ballon. Alors, dans sa qualité de passe et sa créativité sur le terrain, j'aimerais souligner une première des caractéristiques assez éloquentes de Pedri, c'est au niveau de sa vision du jeu. Pedri, souvent quand il a le ballon, on peut le voir, il a la tête levée, il voit les informations, il voit un petit peu tout son environnement, tout ce qui se passe autour de lui. Et ce qui fait que pour voir le positionnement de ses coéquipiers, que ce soit les appels dans la profondeur, les joueurs qui se déplacent entre les lignes, il a vraiment cette vision assez large qui lui permet de voir une panoplie d'informations pour prendre la meilleure des décisions. Et ce qui fait qu'avec son champ de vision assez large, ça lui permet de soit casser des lignes par la passe, ou alors soit trouver des ouvertures dans la profondeur. Et la vision de jeu de Pedri, c'est ce qui lui permet de souvent avoir un temps d'avance et prendre la meilleure des décisions. Ensuite, une deuxième caractéristique à évoquer dans sa qualité de passe et sa créativité sur le terrain, justement, c'est son arsenal de passes. Ce qui est super intéressant avec Pedri, c'est que dans sa capacité à donner des ballons pour ses coéquipiers, il est souvent imprévisible et il peut faire beaucoup de choses. Déjà, la première des choses, on l'a évoqué assez brièvement avant, c'est au niveau des passes entre les lignes, donc les passes progressives, les passes qui sont là pour briser et déséquilibrer le bloc adverse. Et quand c'est déclenché au bon moment, ça permet de créer des décalages. C'est des passes courtes, précises et qui permettent tout simplement de déséquilibrer tout un bloc défensif. Et ça, Pedri, il est très fort dans ce genre de passes. Ensuite, dans son arsenal de passes, deuxième chose très importante chez Pedri, c'est les ballons par-dessus la défense. Et ça, c'est vraiment l'une de ses marques de fabrique. C'est dans ce genre de passe-là qu'il est très efficace et super dangereux. Pour faire ce genre de passe, souvent, il va sortir de la position entre les lignes. Il va tout simplement